C'est certainement un plan authentique. Honnêtement, Dieu merci, je ne m'attendais nullement à cela. Mais lui, il est tout-puissant, en Christ, capable de tout. Donc oui, je reste abasourdi, confus et... Choqué, c'était une caméra truquée. Regardez de plus près, car il y a des rumeurs selon lesquelles le skateboarder olympique a été dit qu'elle ne pouvait pas mentionner Jésus au micro, alors elle a habilement utilisé la langue des signes pour dire que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Les Jeux ont également tenté d'arrêter le surfeur en lui disant qu'il serait immédiatement disqualifié s'il ne retirait pas l'image de Jésus de sa planche de surf. Cela et la triste moquerie lors de la cérémonie d'ouverture sont précisément la raison pour laquelle j'ai décidé de ne pas regarder les 5 minutes de l'ensemble des Jeux. Si vous aussi boycottez les Jeux Olympiques, faites-moi savoir dans la section commentaires et abonnez-vous si vous êtes nouveau sur cette chaîne. Entre vous et moi, je me soucie beaucoup de l'Europe et les Jeux Olympiques de Paris sont la preuve de la direction où l'Europe va maintenant. Je sais que le Royaume-Uni n'est plus techniquement partie de l'Union européenne depuis le Brexit, mais quiconque vit ici et dit que nous ne sommes pas affectés par l'Union européenne ne vous dit pas la vérité. Vous voyez, la morale de l'Union européenne devient de plus en plus laïque et les valeurs de moins en moins bibliques. Je crains que le chemin de ce pays, le chemin de l'Europe et même le chemin du monde entier soient empreintes dans les deux directions. Soit l'Union européenne triomphera dans sa tentative de supprimer le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ils vont gagner, essayant de mettre Jésus-Christ dans un placard pour que les gens ne puissent pas entendre. Tout va commencer à ressembler un peu au livre de George Orwell, 1984, dans lequel le pouvoir est capable de tout contrôler. Ils ont la capacité de contrôler votre conversation, votre façon de penser et même votre comportement. Tout sera méticuleusement géré. Quel est le rôle de Jésus-Christ? Eh bien, il sera également banni. Ils vont essayer de nous décourager de plus en plus, et l'Église deviendra de plus en plus petite parce que les gens n'entendront pas l'Évangile. Maintenant que vous savez que je crois en la Bible, je crois que le nom du Seigneur Jésus-Christ ne sera jamais vraiment effacé du monde. Peu importe combien le monde essaye de le faire taire, le Seigneur Jésus-Christ continuera à bâtir son Église. Mais je crois que si cela se produit, alors que ces gens essaient de faire taire Jésus, il y a une chance que le très petit reste de chrétiens en Grande-Bretagne, le très petit reste de chrétiens dans le monde entier devienne de plus en plus petit. Ou ça pourrait aller dans la direction exactement opposée. C'est vraiment ma prière. Vous voyez, même maintenant en Angleterre, vous savez, les gens de plus de 40 ans, ils ont l'habitude d'enseigner Jésus-Christ à l'école. Ils ont laissé entrer des prêtres catholiques, ils ont des pasteurs de l'Église d'Angleterre. Ils possèdent tout ce christianisme et ils diront qu'il est complètement poussé devant eux à tel point qu'ils le résistent. Maintenant, ils empêchent à leurs enfants d'écouter l'Évangile. Ils disent « Non, c'est des conneries. L'athéisme est juste. Richard Dawkins a raison. Donnez à vos enfants l'illusion de Dieu. Ne leur donnez pas la Bible. L'illusion de Dieu va leur donner la réponse. Le gène égoïste va leur donner la réponse. Mais ne lisez pas la Bible. Ce sont des conneries. Ce sont des contes de fées. » Ce qui se passe, c'est que vous trouvez les jeunes dans ce pays, les adolescents, tout à coup, quand nous sommes dans la rue, ce ne sont pas les personnes âgées qui écoutent, mais les adolescents, parce qu'ils veulent entendre plus sur le Seigneur Jésus-Christ. Peut-être que quand le monde essaye de mettre Jésus dans un placard, quand le monde essaye de le faire taire, quand ils essayent de le mettre dans les ténèbres, qui sait, peut-être que c'est exactement ce qui pousse le réveil. Beaucoup d'âmes, comme nous l'avons vu partout dans le monde, beaucoup d'âmes seront désespérées pour en apprendre davantage sur le Seigneur Jésus-Christ. Ils auront faim et soif de justice, et ils seront satisfaits, car quiconque cherche le Seigneur Jésus-Christ le trouvera. Mais saviez-vous que les gens du monde ont essayé exactement le même plan il y a 2000 ans? Les pharisiens ont essayé de faire taire le Seigneur Jésus-Christ, eh bien, ils ne l'ont pas mis dans l'armoire proverbiale comme nous avons parlé, mais ils l'ont mis dans un endroit sombre. Ils ont réussi à le mettre dans la tombe.
Vous voyez, le Seigneur Jésus-Christ, parce que les pharisiens détestent son message, parce qu'ils détestent que le monde entier suit ce grand homme qui peut faire des miracles, ce grand homme qui se soucie des pauvres, ce grand homme que les gens ordinaires sont heureux d'entendre, parce que le monde entier se soucie de Jésus-Christ. Ils n'aiment pas ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont crucifié. Ils ne le crucifieront pas eux-mêmes. Ils ont chargé les Romains de le faire. Malgré cela, Dieu travaille ensemble selon ses desseins. Il a élaboré ce plan ensemble pour notre salut. Parce que toi et moi, tu sais, on a tout merdé. Nous avons péché, nous avons transgressé la loi de Dieu, et nous devrions être tenus responsables de ce que nous avons fait. Mais Jésus a dit non et prendrait la responsabilité. Je me tiendrai à ta place et porterai la colère de Dieu dans mon corps. Vous voyez, sur la croix, même si les pharisiens pensaient qu'ils étaient les contrôleurs, Dieu était le contrôleur et il a apporté notre salut, parce que la Bible dit qu'il n'y a pas de pardon des péchés sans versement de sang. Jésus-Christ sur la croix, l'agneau de Dieu, est le sacrifice pour nos péchés. Il a versé son sang afin que toutes les mauvaises choses que nous avons faites, toutes les choses impures que vous et moi avons faites, tous les péchés puissent être lavés. Elle a été réparée sur la croix. Je crois vraiment que peu importe qui vous regardez maintenant, le Seigneur Jésus-Christ a versé son sang pour vous et vous êtes maintenant responsable. Une fois que vous avez entendu que vous avez le devoir d'accepter ce pardon et de dire « Seigneur Jésus, merci de mourir pour moi ». Merci d'avoir payé pour mes péchés. Je viens à toi maintenant. J'ai reçu le pardon et je te demande de laver tous mes péchés. Je te crois maintenant, mon Sauveur. C'est ton choix. Vous pouvez le faire et vous obtiendrez la vie éternelle. Mais malheureusement, beaucoup de gens savent que Jésus est mort sur la croix, mais beaucoup disent « non, merci ». Ils ne disent même pas cela. Nombreux sont ceux qui se moquent du Seigneur Jésus-Christ, tournent le dos à lui et refusent de se repentir. De ce fait, ils devront eux-mêmes payer pour leurs péchés dans des lieux obscurs. Vous voyez le Seigneur Jésus-Christ, comme je l'ai dit, il est entré dans un tombeau sombre. Ils l'ont mis dans cette tombe pendant 3 jours. Ils pensaient qu'il avait été battu. Mais le 3e jour, le Seigneur Jésus-Christ a vaincu les ténèbres. La lumière du monde a éclaté et il a triomphé sur le tombeau. C'est pourquoi il est très sage que vous croyiez en lui, car si vous ne le croyez pas, un jour vous aussi entrerez dans la tombe et les ténèbres triompheront. Les ténèbres vous vaincront, tu ne t'échapperas pas de cette tombe. Mais si vous croyez au Seigneur Jésus-Christ qui a conquis le tombeau, il vous fera sortir du tombeau. Il vous donnera la vie éternelle. Il va te mettre une chanson dans la bouche. Pour toujours, son Église pourra invoquer le nom du Seigneur. Nous serons en mesure d'invoquer le nom du Seigneur dans tout le ciel, des milliards d'années, pour toujours, et aucune force ne pourra nous arrêter. Personne ne peut garder le nom du Seigneur Jésus-Christ silencieux pour toujours. Je vais vous donner un secret. Honnêtement, personne ne peut le faire maintenant, car Jésus est toujours assis sur le trône, et il aura ses amis. Fais-lui confiance aujourd'hui. Venez à lui maintenant, et trouvez la vie éternelle. Au fait, avez-vous regardé ma vidéo la plus regardée? C'est fondamentalement le sujet. Juste au moment où les gens ont commencé à mentionner le nom du Seigneur Jésus-Christ à la télévision en direct, un problème technique soudain est survenu. Pour voir cette vidéo, cliquez ici. Si vous ne vous êtes pas déjà abonné et que vous trouvez cette vidéo utile et que vous souhaitez être informé de nouvelles similaires à l'avenir, s'il vous plaît, abonnez-vous. Nous aimerions vous revoir. Que Dieu bénisse tous et merci de regarder.